Jade essuya la sueur de son front en portant la dernière boîte de nouilles dans la caisse de livraison de son vélo. Elle était épuisée, avec juste une tranche de pain et une bouteille d'eau à sa disposition. Mais elle devait faire en sorte que chaque livraison compte. Si elle terminait cette dernière commande, elle gagnerait de quoi payer la moitié de son loyer. Prenant une grande inspiration, elle s'élança, ses pneus usés dérapant légèrement sur la route. Peu lui importait. Tout ce qu'elle voulait, c'était terminer ça et rentrer se reposer. Alors qu'elle prenait un virage serré près d'un lotissement fermé, ses freins ont lâché et tout s'est déroulé en un éclair. Sa moto a percuté une voiture de luxe noire qui quittait lentement le lotissement. Le bruit de l'accident a résonné, et elle a été projetée hors de la moto, atterrissant sur le trottoir. Son colis s'était répandu sur le sol, et une panique instantanée l'envahit lorsqu'elle réalisa que l'avant de la voiture était gravement rayé. Elle avait percuté la voiture d'un milliardaire. La portière s'ouvrit et un homme de grande taille en sortit, vêtu d'un costume de créateur impeccable, les yeux cachés par des lunettes noires. Il constata les dégâts, puis la regarda comme si elle n'était rien. « Tu sais combien coûte cette voiture ?» demanda-t-il froidement. Jade tremblait et balbutiait. « Je suis désolé. Mes freins ont lâché. Je ne le voulais pas. » Avant qu'elle ait pu terminer, il a claqué des doigts et 2 agents de sécurité sont sortis du portail. « Emmenez-la à l'arrière. Elle ne va nulle part, ordonna-t-il. Et c'est là que tout a basculé. Jade se retrouva dans une pièce froide, assise sur une chaise en plastique, sous l'œil vigilant de 2 gardes. Elle tenta de s'expliquer, mais personne ne l'écoutait. Son téléphone lui avait été confisqué, et le milliardaire n'était pas revenu depuis qu'il avait donné l'ordre. Elle ne pouvait s'empêcher de trembler. La voiture valait peut-être plus que ce qu'elle gagnerait en 5 ans. La poursuivrait-il en justice? La jetterait-il en prison? Ou pire? 2 heures plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant et l'homme revint, toujours calme et indéchiffrable. « Tu travailleras pour moi jusqu'à ce que tu aies payé les dégâts ?» dit-il sèchement. Jade resta bouche bée. « Travailler? Faire quoi ?» Il la regarda comme si la réponse était évidente. « Tout ce que je veux. Tu as signé ton destin au moment où tu as percuté cette voiture. » La fierté de Jade s'enflamma, mais elle n'avait personne à appeler, aucune économie sur laquelle compter. Elle hocha lentement la tête, maudissant silencieusement sa vie. Ce soir-là, on lui donna un uniforme et on la conduisit dans une petite pièce de l'immense manoir. On aurait dit un quartier de domestiques. Le garde qui l'Y conduisait murmura « Comportez-vous bien. Personne ne contrarie M. Collard et ne s'en va indemne. » C'était la première fois qu'elle entendait son nom, Collard, le milliardaire impitoyable que personne n'osait affronter. Et maintenant, elle était coincée dans son monde. Le premier jour de Jade sous les ordres de Collard fut un cauchemar. Elle était réveillée à 5 heures du matin pour récurer les sols, cirer les vitres et nettoyer chaque recoin du manoir. Les autres employés lui adressaient à peine la parole, et quand ils le faisaient, c'était avec condescendance. Pour eux, elle était la livreuse stupide qui avait rayé la voiture préférée du patron. Elle gardait la tête baissée, trop fatiguée pour discuter. À midi, elle transpirait à grosses gouttes et ses mains étaient rouges et irritées à force de frotter. Mais la situation n'a fait qu'empirer. Collard la convoqua dans son bureau privé. Elle hésita, puis pénétra dans l'espace sombre et vitré. Il ne leva pas les yeux de sa tablette. « Tu me serviras directement, » dit-il. « Je ne fais confiance à personne pour gérer mon espace. » Jade cligna des yeux, incrédule. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il la regarda, un sourire narquois aux lèvres. « Ça veut dire que tu seras partout où je serai. » Et à partir de ce moment-là, elle l'était. Elle lui apportait son plateau de café aux réunions, arrangeait sa garde-robe et choisissait même ses cravates. Il ne la remerciait jamais, ne souriait jamais, ne saluait jamais sa présence, sauf pour la corriger. Mais ce qui la stupéfiait le plus, c'était la façon dont chaque femme qui venait le voir s'efforçait de l'impressionner, et il les ignorait toutes. C'était comme si personne ne pouvait l'atteindre. Personne, sauf peut-être elle. Les jours se transformèrent en semaines, et le ressentiment de Jade couvait sous la surface. Pourtant, elle ne pouvait nier que quelque chose était en train de changer. Collard n'était pas seulement froid et grossier, il était compliqué. Parfois, elle le surprenait à la fixer alors qu'il pensait qu'elle ne le regardait pas. Un jour, alors qu'elle glissait sur le sol en marbre et manquait de tomber, il tendit la main et la serra plus longtemps que nécessaire. Elle en fut désorientée. Pourquoi s'en souciait-il? Un soir, après une longue journée, Collard l'appela dans le jardin.
Elle s'attendait à un autre sermon ou à une autre tâche, mais au lieu de cela, il lui tendit un verre et lui dit « Assieds-toi ». Elle hésita, mais obéit. Ils restèrent assis en silence, le murmure de la fontaine en arrière-plan. Puis il dit « Cette voiture, ce n'est pas la voiture qui m'a mis en colère. » Elle fronça les sourcils. « Alors, qu'est-ce que c'était » Il détourna le regard. « C'était le timing. Je vivais déjà la pire journée de ma vie, et ton irruption m'a donné l'impression que l'univers se moquait de moi. » Jade cligna des yeux, stupéfaite par son honnêteté. Cette nuit-là, quelque chose changea entre eux. Il n'était pas seulement un milliardaire à l'ego blessé, c'était un homme en souffrance. Et, curieusement, elle avait percuté bien plus que sa voiture. Elle était entrée en collision avec son histoire. Les murs autour de Collard commencèrent à se fissurer lentement, mais pas suffisamment pour que quiconque, sauf Jade, le remarque. Il commença à lui poser des questions sur sa vie. Elle lui parla de sa mère, morte de maladie quand elle avait 16 ans, et de son père, disparu après. Elle lui raconta comment elle avait dormi à l'arrière du magasin de livraison quand le loyer était dû. Collard l'écouta en silence, sans jugement dans le regard, juste de la curiosité. Un soir, après une réunion d'affaires, Jade remarqua Collard qui arpentait le balcon, le visage pâle. Elle lui demanda s'il allait bien. « Mon petit frère, il est parti. Je ne lui ai pas parlé depuis des années, et maintenant, il a disparu. » Jade posa doucement une main sur son bras. C'était la première fois qu'elle le touchait volontairement. Il ne s'éloigna pas. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Parfois, les gens partent, et ce n'est pas ta faute. » Il la regarda comme si personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Dès lors, leurs conversations devinrent plus fréquentes, leur silence plus confortable. Et peu à peu, Jade commença à comprendre que, sous toute cette puissance, Collard n'était qu'un homme brisé en quête de paix. Elle ne le savait pas encore, mais sa présence devenait cette paix. Le lendemain matin, le personnel remarqua que quelque chose clochait. Collard, l'homme connu pour son agressivité et son impatience, s'était soudain adouci. Il ne lançait plus d'ordre à Jade ni ne la grondait pour ses petites erreurs. Il lui demandait plutôt si elle avait mangé ou lui disait de s'asseoir quand elle paraissait trop fatiguée. Les rumeurs commencèrent à se répandre dans le manoir comme une traînée de poudre, et certains serviteurs la traitèrent avec jalousie. Une femme de ménage coinça Jade dans le couloir. « Tu te prends pour quelqu'un de spécial parce que tu as rayé sa voiture, et maintenant il te surveille comme un faucon ?» siffla-t-elle. Jade ne protesta pas. Elle-même ne savait pas ce qui se passait. Tout ce qu'elle savait, c'est que les choses étaient différentes maintenant. Collard s'ouvrait à elle, et pour une raison qu'elle ignorait, son cœur battait fort lorsqu'il lui souriait, aussi rare soit-il. Ce soir-là, Collard l'invita à dîner avec lui, non pas comme servante, mais comme invitée. Elle hésita, se demandant si c'était un piège. Mais lorsqu'elle entra dans la salle à manger et vit seulement 2 assiettes dressées, avec une douce musique en fond sonore, elle comprit qu'il était sérieux. Ils mangèrent d'abord en silence, puis parlèrent de tout et de rien, musique, livres et même de ses rêves. Elle lui avoua qu'elle avait un jour voulu devenir écrivain. Collard l'écouta, vraiment. Et puis il a dit, « Tu peux peut-être encore l'être. » Les semaines qui ont suivi ont été un rêve. Collard a commencé à emmener Jade avec lui pour de courts trajets prendre l'air, chose qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un milliardaire ferait avec quelqu'un comme elle. Il lui demandait son avis sur des choses, ses costumes, son jardin, et même le nouvel intérieur du hall du manoir. Jade n'était plus seulement la fille qui avait percuté sa voiture. Elle était autre chose, quelqu'un d'important. Un après-midi, Collard s'endormit sur le canapé après une longue journée, et Jade, essayant de rester silencieuse, le recouvrit d'une couverture. Mais au moment où elle se retournait pour partir, il lui attrapa le poignet, à moitié endormi, et murmura « Ne pars pas ». Son cœur fit un bond. Elle s'assit à côté de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme à nouveau. Elle savait qu'elle s'engageait dans une voie dangereuse. Des émotions montaient, des émotions qu'elle s'efforçait tant d'ignorer. Pourtant, les frontières étaient floues. Il n'avait rien avoué, et elle non plus. Et puis tout changea à nouveau lorsqu'une femme en talons aiguilles rouges entra dans le manoir, exigeant de voir Collard. Elle s'appelait Vanessa et prétendait être sa fiancée. Sa présence était un orage. Elle se pavanait dans le manoir comme si elle en était la propriétaire, donnant des ordres au personnel et fusillant Jade du regard à chaque fois que leurs regards se croisaient. Jade l'évitait autant que possible, mais Vanessa lui rendait la tâche difficile.
Elle lançait des remarques sarcastiques du genre « Je vois que Collard s'intéresse aux œuvres caritatives maintenant. Certaines personnes ne savent vraiment pas où est leur place. » Jade ne comprenait pas. Collard n'avait jamais parlé de fiancée. La fois suivante, lorsqu'ils furent seuls, elle le confronta. « C'est vrai? Tu es fiancé avec elle? » Collard Parrot Dasher. C'était un arrangement de longue date. Ma famille m'y a poussé. Je n'en ai jamais voulu. Sa voix était basse, sérieuse. Vanessa fait partie d'un passé que j'essaie de laisser derrière moi. Mais Vanessa avait d'autres projets. Elle sentit le lien entre Jade et Collard et fit tout ce qu'elle put pour le détruire. Elle fouilla les affaires de Jade, tenta de la faire renvoyer et la menaça même. « Tiens-toi loin de lui, ou je m'assurerai que tu disparaisses sans laisser de traces », lui dit-elle un soir dans le couloir. Jade savait qu'elle était sérieuse, mais s'éloigner de Collard lui semblait désormais impossible. La tension dans la maison était devenue insupportable. Jade recommença à faire des erreurs, à renverser du café, à oublier des choses, car elle était constamment sur les nerfs. Collard le remarqua et la pria par un soir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Mais quand elle l'a fait, tout a éclaté. Elle me menace. Elle a dit qu'elle me ferait disparaître. Couillard serra las dents. Qu'a-t-elle fait? Il n'a pas attendu. Il s'est dirigé directement vers la chambre d'amis où Vanessa séjournait et lui a dit qu'elle avait jusqu'au matin pour partir. « Tu n'as plus ta place ici. Et ne la menace plus jamais. » Vanessa explosa, hurlant de trahison et d'humiliation. Mais Collard ne broncha pas. Le lendemain, elle avait disparu, mais non sans dommage. Elle avait répandu des mensonges aux associés de Collard, affirmant que Jade l'utilisait pour de l'argent. L'affaire avait fait le tour des réseaux sociaux. Les paparazzis se pressaient aux portes. Jade était terrifiée. « Et si ça te ruinait ?» demanda-t-elle à Collard. Il la regarda dans les yeux et lui dit « Laisse-les parler. Je connais la vérité. Et toi aussi. » Le scandale s'est aggravé avant de s'améliorer. Les gros titres ont qualifié Jade de toutes sortes de personnes, de la livreuse à la femme de chambre mystérieuse de Collard. Elle ne pouvait sortir sans être suivie, et l'équipe de Collard a commencé à faire pression sur lui pour qu'il la renvoie afin de redorer son blason. Vous risquez trop pour quelqu'un qui ne représente rien pour votre image, vous avertit un conseiller. Ce soir-là, Collard resta silencieux au dîner. Jade savait ce qui l'attendait. « Si c'est le moment où tu me demandes de partir. »« Je comprends, » dit-elle doucement. Mais Collard l'a surpris. « Non, c'est là que je vous demande de rester. Et croyez-moi, Jade Retten's son souffle. » Son regard était sérieux, intense. « Je me fiche de ce qu'il pense. Je tiens à toi. » Et puis, pour la première fois, il s'est penché et l'a embrassée. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas parfait. Mais c'était réel. Toute la tension, la proximité, la confusion, tout cela s'est finalement transformé en quelque chose d'indéniable. À cet instant, Jade réalisa qu'elle n'était pas une simple jeune fille tombée dans la vie d'un milliardaire. Elle en faisait désormais partie. Mais chaque instant de bonheur semblait avoir un prix. Ce baiser changea tout, et le personnel le sentit. Les murmures se transformèrent en ragots, et la loyauté en envie. Un matin, Jade se réveilla et trouva sa chambre saccagée. Ses vêtements étaient déchirés, et sur le miroir, quelqu'un avait écrit au rouge à lèvres « Tu ne seras jamais des nôtres ». Elle courut vers Collard, les larmes aux yeux. Il n'hésita pas. « Fais tes bagages, » dit-il. « Son Kerr S.E. Sarah. Tu n'es pas en sécurité ici. Tu emménages dans la maison principale, dans une suite d'invités près de la mienne. » Ce déménagement a provoqué un tollé. Les autres membres du personnel la regardaient comme si elle avait trahi une règle sacrée. Mais Jade s'en fichait. Si Collard était prête à la protéger, elle garderait la tête haute. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir comme une cible. Un soir, elle reçut une lettre anonyme glissée sous sa porte. On pouvait y lire « Il vous ment ». Vérifiez le tiroir verrouillé de son bureau. Le cœur de Jade battait fort. Elle refusait de croire qu'il pouvait cacher quelque chose, mais la curiosité la tenaillait. Quand Collard partit pour une réunion cet après-midi-là, Jade se glissa dans le bureau. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle cherchait le tiroir. Il était caché derrière une étagère, scellé par une petite clé en or. Mais à sa grande surprise, la clé était cachée derrière un cadre, comme si quelqu'un voulait qu'elle la trouve. À l'intérieur du tiroir se trouvaient des dossiers, des photos et un journal. Elle l'ouvrit, le feuilletant jusqu'à ce qu'un nom lui saute aux yeux, Célène. Plus elle lisait, plus son corps devenait froid.
Célène était l'ex de Collard, et d'après les informations, elle avait disparu dans des circonstances mystérieuses après une dispute. La dernière page disait « J'aurais dû la protéger. » Mais maintenant, c'est trop tard. Juste à ce moment-là, la porte grinça. Jade se retourna. Collard se tenait là, la fixant. « Pourquoi lis-tu ça ?» Sa voix était basse, menaçante. Pour la première fois, Jade ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. « Tu me caches des choses ?» murmura-t-elle. « Qui est Célène ?» Il la fixa en silence, puis dit quelque chose qui la bouleversa profondément. C'était la dernière fille que je laissais approcher. Et elle disparut. L'air entre devint froid. Jade ne put dormir cette nuit-là. Son esprit repassait sans cesse les paroles de Collard. Elle disparut. Cela pouvait vouloir dire n'importe quoi. Meurtre? Foy? Était-elle aussi en danger? Collard tenta d'expliquer le lendemain matin. Célène avait ses propres secrets, dit-il. Elle m'espionnait pour quelqu'un d'autre. Et quand je l'ai découvert, elle s'est enfuie. Je ne l'ai plus jamais revue. Jade voulait le croire, mais le doute avait déjà empoisonné son cœur. Elle commença à remarquer des choses, une voiture garée trop longtemps dehors, des voix inconnues au téléphone, une étrange tension dans le regard de Collard chaque fois qu'elle évoquait la confiance. Une nuit, alors qu'elle errait dans le jardin du manoir, elle tomba sur un hangar. À l'intérieur se trouvaient des cartons poussiéreux, et dans l'un d'eux, le journal de Célène. Ces pages révélaient une jeune fille paranoïaque, se sentant observée, certaine que Collard avait des secrets. Sa dernière note était un avertissement. Si quelqu'un trouve cela, ne lui faites pas confiance. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Jade laissa tomber le journal, le cœur battant. Et si c'était elle la prochaine? Jade confronta Collard avec le journal. Il le regarda à l'intérieur, presque comme s'il s'y attendait. « Tu crois que je lui ai fait du mal ?» demanda-t-il. « Je l'aimais, mais elle a fréquenté des gens dangereux. J'ai essayé de la protéger, mais elle a disparu avant que je puisse faire quoi que ce soit. Sa voix s'est brisée pour la première fois. Je ne me l'ai jamais pardonné. Sa douleur semblait réelle, mais Jade ne parvenait pas à chasser la peur. Tout autour d'elle lui semblait un piège. Elle décida de quitter le manoir, au moins pour un temps. Elle fit ses bagages discrètement et tenta de s'échapper à l'aube. Mais Collard la surprit à la porte. « Ne pars pas, dit-il. S'il te plaît. » Elle le regarda, les larmes aux yeux. « J'ai peur, Collard. Je te prouverai que je n'ai rien à cacher, promit-il. Donne-moi une semaine. » Contre son bon sens, elle accepta. Ainsi commença la semaine la plus étrange de sa vie, où Collard ouvrit toutes les portes, lui montra tous les dossiers et l'emmena même dans sa maison secrète au bord du lac pour tout lui expliquer. C'est là que Jade trouva un véritable rebondissement. Célène n'était pas absente. À la maison du lac, Collard lui tendit un téléphone. « Je l'ai retrouvée l'année dernière, dit-il. Elle est vivante. Elle a simulé sa disparition. » Il a composé un numéro, lui a mis le téléphone dans la main et l'a laissé sonner. Une femme a répondu. « Allô ?» La voix correspondait au journal. « Céline ?» Demandado Cement Jade. Silence. « Alors, qui est-ce ?» Jade lui raconta tout. Après un long silence, Célène soupira. « Il ne m'a pas fait de mal. J'ai fui parce qu'on me faisait chanter. J'ai fait croire à tout le monde qu'il était un danger pour ma sécurité. Mais je le regrette. Il ne le méritait pas. » Elle raccrocha avant que Jade puisse en demander davantage. Collard la regarda d'un air calme. « Tu me crois maintenant ?» Jade hocha la tête, les larmes aux yeux. Le poids du doute était enfin levé. Elle passa la nuit à la maison du lac. Sous les étoiles, Collard lui tenait la main. « Je n'ai jamais voulu que cela t'arrive, dit-il. Mais je veux que tu restes dans ma vie. Plus de secrets. Juste nous. » Et Jade, pour la première fois, se sentait en sécurité. De retour de la maison au bord du lac, tout semblait différent. Jade et Collard étaient plus proches que jamais, et elle commençait enfin à croire qu'elle pouvait lui faire confiance. Mais la paix ne dure jamais longtemps quand on entre dans le monde d'un milliardaire. Un matin, elle fut réveillée par une violente dispute en bas. Des voix qu'elle ne reconnaissait pas. Collard avait des visiteurs en colère. Elle jeta un coup d'œil depuis l'escalier et vit un homme en costume élégant pointer du doigt Collard. « Tu crois pouvoir t'enfuir aussi facilement ?» Elle était notre porte d'entrée. Jade ne comprit pas ce qu'il voulait dire, mais dès que Collard la remarqua, il congédia les hommes. « Va-t'en maintenant » aboya-t-il. Ce jour-là, il avait évité ces questions. « Elles viennent de mon passé. » Rien d'inquiétant, mais elle était inquiète.
surtout quand elle remarqua que la caméra de surveillance près de sa chambre avait été détruite. Quelque chose ou quelqu'un l'observait visiblement, et pas seulement les médias. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil. Jade était déterminée à obtenir des réponses. Elle suivit l'un des hommes rencontrés plus tôt. Il s'attardait à l'extérieur du domaine. Elle le suivit à pied, en prenant soin de garder ses distances. Il la conduisit dans un garage souterrain ombragé où 2 autres personnes l'attendaient. Elle écoutait derrière un pilier. Il complotait quelque chose. Si on ne peut pas atteindre Kolar, on s'en prend à la fille. Elle est désormais son point faible. Sun Sang Si Glaka. Elle rentra chez elle en courant, le cœur battant, et raconta tout à Kolar. Il ne parut pas surpris. Ils en veulent à ma compagnie, avoua-t-il. Mais maintenant, ils t'utilisent pour m'atteindre. Je ne vais nulle part, dit-elle fermement. Mais nous devons lutter ensemble. Cette nuit-là, Kolar renforça la sécurité et fit promettre à Jade de ne pas quitter le domaine seul. Pourtant, Jade sentait le danger se rapprocher chaque jour. Alors que la situation semblait sous contrôle, l'impensable se produisit. Jade traversait le jardin lorsqu'une voiture noire a franchi le portail à toute vitesse. La sécurité s'est précipitée, mais avant qu'il puisse agir, 2 hommes masqués ont surgi et l'ont attrapé. Elle a crié, donné des coups de pied et mordu, mais ils l'ont maîtrisé et l'ont traîné dans la voiture. Kolar arriva quelques secondes trop tard. La voiture avait disparu. Il rugit de frustration et fracassa un vase contre le mur. « Trouvez-la » ordonna-t-il à son équipe. Pendant des heures, Jade fut retenue dans un sous-sol sombre. Les hommes lui bandèrent les yeux, mais continuèrent à murmurer. « Ton petit ami a ruiné nos plans. Maintenant, il paie. » Pendant ce temps, Kolar suivait la voiture avec l'aide de son équipe technique. Il lui a fallu 7 heures, mais il a trouvé l'entrepôt. Lorsqu'il fit irruption avec la sécurité, il trouva Jade ligotée, meurtrie mais vivante. Il la détacha d'une main tremblante. « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-il. Après l'enlèvement, Jade peinait à dormir. Le traumatisme la tenaillait comme une ombre. Kolar resta constamment à ses côtés, engageant un thérapeute, renforçant la sécurité et même la transférant dans sa suite personnelle. « Je ne laisserai plus jamais rien t'arriver, jura-t-il. Mais Jade voyait la culpabilité dans son regard. Elle essayait de se montrer forte, mais même un coup à la porte la faisait tressaillir. Un jour, elle demanda à Kolar, « Que faisais-tu exactement avant de devenir milliardaire ?» Il hésita. « J'étais dans la tech. Mais disons simplement que j'ai dû me fier à des critères solides pour en arriver là. On ne l'oublie pas. C'était logique maintenant. Ses ennemis ne cherchaient pas seulement l'argent, ils voulaient se venger. » Elle était prise entre les deux. Jade savait qu'elle devait faire un choix. Rester dans son monde et tout risquer, ou partir avant de se perdre complètement. Avant qu'elle puisse se décider, une visiteuse inattendue arriva, Célène. Oui, la même Célène qui avait disparu. Elle se présenta au manoir, pâle et nerveuse. « Il fallait que je vienne, » dit-elle. « Ils préparent quelque chose de pire. Ils ne s'arrêteront pas. » Elle tendit une clé USB à Kolar. « Tout ce qu'il faut pour les arrêter s'y trouve. » Jade n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance, mais Célène semblait vraiment effrayée. « Ils m'ont suivi, » murmura-t-elle. « Ils savent que je t'ai parlé. » Juste à ce moment-là, un coup de feu retentit dehors. Le chaos s'installa. Kolar tira les 2 femmes derrière un canapé tandis que la sécurité attaquait les assaillants. Le manoir se transforma en champ de bataille pendant des minutes qui semblèrent durer des heures. Quand ce fut enfin terminé, 3 hommes furent arrêtés. Mais le message était clair, ce n'était pas fini. Kolar se tourna vers Jade. « Il faut qu'on disparaisse. » Juste un instant. Elle hocha la tête, préparant déjà son sac. Pour la première fois, ils allaient devoir tout laisser derrière eux. Kolar emmena Jade dans une maison de plage isolée, entourée de falaises et de l'océan. C'était calme, paisible, épargné par le chaos qu'ils avaient laissé derrière eux. « On va faire profil bas ici, » dit-il. « Pas de téléphone, pas d'internet. Juste nous. » Au début, c'était le paradis. Ils cuisinaient ensemble, riaient et dansaient même pieds nus dans le sable. Mais bientôt, le silence devint trop pesant. Jade regrettait le monde. Elle regrettait de ne pas savoir ce qui se passait. « On ne peut pas se cacher éternellement, » dit-elle. « Il faut en finir. » Coward acquiesca. Il ouvrit la clé USB que Célène lui avait donnée. Elle contenait des noms, des lieux et des preuves reliant ses ennemis à des crimes d'entreprise et à des pots de vin. Ça,
Ça pourrait les détruire, dit-il. Mais ça nous remettra aussi sous les projecteurs. Jade réfléchit un instant. Ensuite, retournons nous battre. Ensemble. Elle n'était plus la livreuse effrayée. Elle était prête pour la guerre. De retour en ville, ils réagirent rapidement. Collard divulgua les dossiers anonymement à la presse. En quelques jours, des scandales éclatèrent à la une des journaux. Jade suivait les informations avec stupeur. Les mêmes hommes qui avaient autrefois tenté de la ruiner faisaient désormais l'objet d'une enquête des autorités. Des arrestations ont eu lieu. Des entreprises ont fait faillite. Mais les représailles n'ont pas tardé. Le manoir de Collard a été incendié, réduit en cendres. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur, mais le message était clair et net. Vous nous avez dénoncés. Maintenant, nous vous détruisons. Collard n'a pas bronché. Ils ont déjà perdu. Nous reconstruirons à partir des cendres. Jade l'a soutenu tout au long de cette épreuve. Elle l'a aidé à emménager dans un nouvel endroit, une maison plus simple en périphérie de la ville. Tout a commencé par un accident de voiture, dit-elle un soir, la tête posée sur son épaule. Maintenant, regarde-nous. Il sourit. Et je ne changerai rien. Mais les ennemis n'en avaient pas fini. Un soir, alors que Collard était en déplacement professionnel, Jade reçut une livraison à la porte. C'était un petit paquet sans adresse de retour. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un rétroviseur cassé et un mot. Tout a commencé avec ça. Tout finira avec ça aussi. Ses mains tremblaient. Elle savait que c'était une menace. Collard se précipita en arrière lorsqu'il entendit à nouveau la sécurité de Titan. « Ils essaient de te faire peur, » dit-il en la serrant contre lui. « Mais ils ne te toucheront plus. Plus jamais. » Pourtant, le message avait quelque chose de personnel, comme si quelqu'un de ce jour-là l'avait observé depuis le début. Jade ne parvenait pas à se défaire du sentiment que son accident avec la voiture de Collard n'était pas aussi fortuit qu'il le paraissait. Et si percuter sa voiture n'était pas un accident du tout, murmura-t-elle. Collard Frank less sourcils. Tu crois que quelqu'un avait prévu notre rencontre? Cette pensée les glaça tous les deux. Déterminée à trouver des réponses, Jade retourna dans la vieille rue où elle avait croisé Collard pour la première fois. L'entreprise de livraison pour laquelle elle travaillait avait fermé, mais l'un des employés les plus anciens traînait encore dans le coin. « C'est toi qui as percuté la voiture de ce riche, non » dit-il en riant. Elle hocha la tête, insistant davantage. « Te souviens-tu de quelque chose d'étrange ce jour-là » L'homme se gratta la tête. « En fait, quelqu'un m'a donné de l'argent pour retarder tes livraisons. Ils ont dit que tu courais après le destin. » Elle pensait que c'était juste une blague bizarre. Le cœur de Jade s'arrêta. Elle courut vers Collard. Quelqu'un a organisé cet accident. Dès le début, il avait l'air stupéfait. Mais pourquoi? Les yeux de Jade se plissèrent. Parce qu'il me voulait près de toi. Et maintenant, je veux savoir qui et pourquoi ils essaient encore de te détruire. Collard et Jade ont commencé à creuser. Ils ont récupéré des images des anciennes caméras de circulation de la ville, consulté les journaux de livraison et même contacté Solène pour obtenir de l'aide. Leur découverte était choquante. Un nom revenait sans cesse. Dravan, un ancien associé de Collard, disparu des années plus tôt après une grave dispute. Il voulait prendre le contrôle de mon entreprise, dit Collard avec amertume. Il jouait toujours à des jeux psychologiques. Je pensais qu'il avait quitté le pays. Mais il semblait que Dravan ne l'avait jamais quitté. Il restait caché, observant, manipulant. C'était lui qui était derrière le crash, les enlèvements, les menaces. Tout. Et pire encore, il collaborait désormais avec un pirate informatique pour vider discrètement le compte de Collard. Il ne veut pas de ton empire, réalisa Jade. Il veut ta chute, et moi prise entre les deux. Collard serra las poings. Alors donnons-lui une raison de regretter d'avoir commencé ça. Jade avait élaboré un plan. Elle ferait semblant de quitter Collard, comme si elle ne pouvait plus supporter le danger. Dravan mordrait à l'hameçon, il la contacterait, la pensant vulnérable. Collard détestait l'idée. C'était trop risqué. Mais Jade était ferme. C'était la seule façon d'en finir. Alors, le lendemain matin, les tabloïds débordaient de gros titres. Une livreuse quitte un milliardaire, affirmant n'être qu'un pion. Jade a pleuré à l'improviste lors d'une fausse interview. Elle a emménagé dans un appartement loué sous surveillance. En moins de 48 heures, Dravan l'a contacté. « Petite futée » lui a-t-il écrit. « Tu t'es enfin réveillée. » Il l'a invité à le rencontrer. Seul, Collard lui a installé des mouchards et un micro. « Je regarderai tout le temps, promis-il. »
Jade entra dans la fosse au lion la tête haute. La rencontre eut lieu dans un entrepôt abandonné, geste typique des méchants. Dravan sortit de l'ombre, rasé de près, vêtu comme un fantôme du passé. « Tu as grandi depuis l'accident de voiture, dit-il avec un sourire narquois. Tu étais destiné à faire partie de tout ça. » Jade garda son sang-froid. « Pourquoi moi? » Dravenrit. Parce que Kolar aimait le pouvoir, et je savais que le seul moyen de le détruire était par quelque chose de pur. Tu étais cette pureté. J'ai veillé à ce que tu le retrouves. Et maintenant, tu vas contribuer à l'éliminer. Avant que Jade puisse répondre, la voix de Kolar retentit dans l'ombre. Tu parles trop, Dravan. La sécurité envahit les lieux. Dravan tenta de s'enfuir, mais il fut rattrapé. Après des années de planification et de tourments, le marionnettiste fut enfin démasqué. Jade se tenait droite, regardant Dravan droit dans les yeux. Vous avez perdu. Les conséquences ont été surréalistes. Dravan a été arrêté et les médias ont raconté toute l'histoire. Le nom de Kolar fut lavé et la vérité choqua tout le monde. On loua Jade pour son courage, la surnommant la fille qui avait déclenché une guerre silencieuse de l'intérieur. Mais tout ce qui importait à Jade, c'était la paix. Enfin, fini les attaques, fini les dissimulations, fini les peurs. Kolar lui offrit un dîner discret ce soir-là. Pas de presse, pas de fanfare. Juste lui, une table éclairée aux chandelles et son dessert préféré. « Je te dois tout, » dit-il doucement. Jade sourit en tendant la main par-dessus la table. « Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être vu. Et tu m'as vu. Dès le premier jour. » Ils trinquèrent tandis que le calme revenait enfin dans leur vie. Les semaines suivantes furent calmes. Kolar reprit ses activités, mais cette fois, il n'était pas obsédé par le travail. Il prenait le temps de faire des promenades tardives avec Jade, de regarder des films et de préparer des repas maison. Jade a lancé sa propre petite activité secondaire, une boutique en ligne de sacs de livraison fait main. Ironique, mais ça a marché. Ils ont beaucoup ri, de leur folle aventure. Tu te souviens quand j'ai percuté ta voiture et que j'ai cru être arrêté à vie? Jade Hurricane. Collard Surratt. Le pire accident de ma vie. Mais sous son rire, quelque chose de plus grave couvait dans son cœur. Il portait une petite boîte en velours depuis des jours, attendant le bon moment, attendant qu'elle comprenne à quel point il ne voulait plus jamais la laisser partir. Un soir, lors d'une promenade tranquille au coucher du soleil, Kolar s'arrêta près d'une falaise, la même où il s'était caché. Jade en sortit, les yeux écarquillés. « Tu te souviens de cet endroit ?» Il hocha la tête en lui prenant la main. « C'est là que j'ai compris. Je ne veux plus jamais affronter le monde sans toi. » Il s'agenouilla. « Comme ça. Tu as changé mon monde, Jade. Pas avec de l'argent. Avec ton cœur. Veux-tu m'épouser ?» Ses yeux se remplirent de larmes. Elle riait et pleurait en même temps. « Oui, oui. » Ils s'étreignirent comme si c'était la première fois, un instant parfait gravé dans l'éternité. Assis au bord de la falaise, les pieds ballants, ils regardèrent le soleil disparaître à l'horizon. Ce n'était pas seulement une fin. C'était le début de quelque chose de plus grand. L'organisation du mariage s'annonçait chaotique, mais amusante. Jade insistait pour quelque chose de simple. « Pas de robe plus chère qu'une voiture, » dit-elle. Collard acquiesça. Ils organisèrent la cérémonie sur une plage, pieds nus, entourés de personnes qui les aimaient sincèrement. Célène était sa demoiselle d'honneur, à sa grande surprise. « Nous avons toutes les deux traversé trop d'épreuves pour ne pas nous soutenir mutuellement, » dit-elle à Jade. Leur vœu était empreint d'émotion. Kolar avait du mal à terminer le sien sans s'étrangler. « Depuis le crash jusqu'à aujourd'hui, tu as été mon encre. » Ils s'embrassèrent sous le soleil couchant tandis que les vagues claquaient en signe de célébration. Pas de paparazzi, pas de pression, juste un amour véritable né du chaos. La vie de couple avait ses propres rebondissements. Jade n'était pas habituée au luxe, et Kolar n'était pas habitué à quelqu'un qui débranchait le Wi-Fi juste pour attirer son attention. Mais ils ont réussi. Leur amour n'était pas parfait, il était réel. Ils ont voyagé ensemble. Pas toujours en première classe. Parfois par la route, déguisés. Jade l'a même convaincu de livrer un dernier colis avec elle, en souvenir du bon vieux temps. Voyons si l'univers nous réserve une autre aventure, plaisanta-t-elle. Ils revinrent en riant, les cheveux au vent. Le milliardaire et la fille qui avaient autrefois percuté sa voiture étaient désormais partenaires, dans tous les sens du terme. Mais la paix ne dure jamais éternellement. Par une nuit pluvieuse, Jade reçut un message d'une personne se faisant passer pour la sœur de Dravan. Il avait un plan B.
et il vous concerne. Collard ne prit aucun risque. La sécurité fut à nouveau renforcée. Mais Jade ne put ignorer le message. Ils rencontrèrent la femme en public. Elle remit à Jade une lettre, la dernière confession de Dravan. Il y écrivait « Je t'ai sous-estimé. Mais je n'avais pas tout à fait tort. Tu étais censé changer le destin de Collard. Tu l'as fait à ta façon. Ce n'était pas une menace. C'était une étrange forme de respect. » Jade brûla la lettre. « Plus de fantômes, murmura-t-elle. Collard hocha la tête. Seul l'avenir, désormais. Les années ont passé, mais leur histoire est restée gravée dans la mémoire. On parlait encore de la livreuse et du milliardaire. Certains disaient que c'était un coup de chance. D'autres disaient que c'était le destin. Mais pour Jade, c'était juste la vie. Inattendue, chaotique, magnifique. Elle a écrit un livre à ce sujet, sous un faux nom. Ce livre est devenu un best-seller. Non pas à cause du drame, mais parce que les gens se sont reconnus dans son histoire, ordinaire et extraordinaire par un moment d'insouciance. Et chaque fois qu'elle racontait à leur fille comment elle avait rencontré son père, elle terminait toujours avec un sourire. J'ai eu un coup de foudre pour l'amour, littéralement. Un après-midi, alors que je marchais main dans la rue où tout avait commencé, Jade a aperçu une livreuse qui peinait à transporter des cartons. Elle s'est précipitée pour l'aider. La fille leva les yeux, surprise. « Attends, pas vrai ?» Jade sourit en posant la boîte. Quelqu'un qui sait combien la vie peut être pesante parfois. Elle et Collard s'éloignèrent sous le regard émerveillé de la jeune fille. Le monde avait changé, mais une vérité demeurait. Parfois, les plus grands rebondissements naissent des plus petits moments. Et dans le cas de Jade, ce fut l'accident qui se transforma en conte de fées. Pas le parfait, mais celui qui reste avec vous pour toujours.